tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour, c'est pas vraiment un tag, on va plus dire que c'est une présentation, pas de mes habitudes de lecture mais de mes compagnons de lecture, puisque vous savez que quand on lit on a toujours quelque chose à côté de soi, donc en fait je vais vous présenter moi ce qui m'accompagne dans mes lectures. Donc tout d'abord évidemment il y a, dans tout roman il y a des marque-pages, dans le bon sens. Tout simplement pour marquer sa page et pour pas oublier où on se trouve dans notre lecture. Donc moi j'en ai deux. Donc le premier c'est un avec Minnie, à petit pois, que j'ai acheté à Disneyland Paris quand j'y suis allée pour mon anniversaire, pour fêter mes 25 ans. Oui, je suis encore une enfant dans l'âme. Et en fait j'ai craqué, je voulais ramener quelque chose qui me soit utile. Et voilà, j'ai craqué pour un petit marque-page Minnie. Et le deuxième, c'est un cadeau de Justine de blog Fairy Neverland. Donc en fait, vous savez, c'est les marque-pages magnétiques. Je vais y arriver, hop. Voilà, donc là, c'est les cakes de Bertrand, donc je crois que c'est Claire Fontaine. Et en fait, elle me l'a acheté parce qu'elle sait que je suis fan de Jane Austen et elle trouvait que ça ressemblait un petit peu. Par contre, moi, j'utilise pas du tout l'aspect magnétique, je le mets juste directement dans un roman. Je trouve que c'est plus pratique que de pincer une page. Enfin, voilà, sinon j'en ai d'autres qui sont dans une petite tasse. Donc là c'est un qui m'a été offert par Cécile. Donc c'est un petit marque-page en bois. Donc vous voyez il y a une petite languette ici où pareil on peut marquer la page. Donc là il vient de l'île de la Réunion. Donc quand j'avais reçu ce petit marque-page j'étais juste trop contente. Ensuite j'en ai un autre. Donc là c'est un marque-page en métal avec une petite clé de sol. Celui-là, j'ai utilisé une fois et en fait, quand j'ai refermé mon bouquin, et ben ça m'a déchiré ma page, donc à cause de ce truc-là. Donc j'étais trop dégoûtée et du coup, j'utilise plus. Et sinon, j'ai aussi, alors ça, c'est un petit marque-page bijoux que j'avais gagné, je crois que c'était sur le blog chapitre 32, donc de Janienne Frost France. Donc voilà, avec le petit cat. Celui-là, je l'ai jamais utilisé en fait, c'est juste de la déco. Et ensuite j'avais découvert une page Facebook où c'était une créatrice qui créait des petits marque-pages comme ceci. Donc on met en fait au coin de la page. Hop, voilà. Bon là j'ai mis sur la couverture mais bon ça fait pareil. Donc j'avais pris un petit vampire, un petit chat. Et là c'était réponse en fait. Donc je trouvais que c'était vraiment trop mignon. Donc elle vend ces petits marque-page, donc je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos et son page Facebook c'est bout de papier, mais vous aurez toutes les infos en dessous. Donc ça c'est pour les marque-pages qui sont des outils indispensables pour le lecteur. Ensuite moi j'adore me mettre dans une petite ambiance un petit peu cosy où ça sent bon, etc. Donc pour cela j'utilise des bougies. Donc là c'est deux bougies de chez Ikea, donc c'est la marque Ikea mais sous-marque ou je sais pas, enfin elle s'appelle Tindra, voilà. Donc celle-là c'est aux pommes et aux épices. Donc c'est celle que je fais brûler en ce moment. Normalement c'est plus une senteur d'hiver. Oui, c'est vrai, c'est plus pain d'épices, Noël et tout, mais j'adore, je trouve que ça sent super bon. Et ce qui est agréable avec ces deux bougies, c'est que même si on les fait pas brûler, ça embaume quand même la pièce. Et celle-là c'est une de mes chouchoutes. C'est, je crois que c'est tout ce qui est gâteau, chamallow, crème, enfin... Ça sent le bonbon, ça sent trop bon. Enfin bon, bref. C'est deux types de bougies que j'adore. Elles durent super longtemps, je crois que c'est une durée de 30 heures à peu près, donc voilà. Et le prix est juste dérisoire, comme tout ce qu'il y a un peu chez Ikea. Je vous présente mon autre compagnon de lecture, il s'agit de Thoras. Donc c'est celle, si vous me suivez un peu sur Facebook, j'avais posté une photo d'elle qui était dans ma bibliothèque carrément. Donc dans le rayon dystopie, elle a des assez bons goûts et sinon quand je lis, il faut tout le temps qu'elle soit sur moi. Donc la petite nénette, elle va avoir quel âge déjà ? Elle va avoir 9 ans. Et en fait, on l'a récupérée quand on est parti en vacances avec mes parents en Camargue. Donc elle était venue nous retrouver, elle était déjà un petit peu âgée quand même, elle devait au moins avoir 6 mois. Mais bon, elle nous a trouvés puis elle nous a pu lâcher. Pour lire, je m'installe en général dans mon canapé, qui est comme ceci. En général, je me mets complètement allongée. Et enfin mes derniers compagnons de lecture, donc il s'agit de boissons, puisque je ne mange pas quand je lis parce que j'ai toujours peur de tâcher mes bouquins. Donc pendant l'hiver, je bois plusieurs
plusieurs boissons, non, plusieurs types de thé parce que j'aime pas le café. Je bois que du thé, le chocolat non, pas spécialement, plus ça refroidit vite. Donc j'ai plusieurs thés que j'aime bien. Donc tout d'abord c'est un thé vert d'Orient à la cannelle. Donc celui-là je l'aime beaucoup parce que je suis fan de cannelle. Ça sent vraiment la cannelle, donc là c'est une marque de chez Leclerc, hein, mais bon on s'en fiche de la marque. Voilà, j'aime vraiment beaucoup, c'est assez fort donc il ne faut pas le laisser trop infuser, mais en tout cas j'aime beaucoup. Ensuite, un thé vert à la menthe, c'est le seul thé vert que j'aime bien, j'aime pas le thé vert tout court, toujours que ce soit aromatisé à quelque chose, et à la menthe c'est juste parfait pour moi. Ensuite, toujours dans les thés aromatisés, un thé vanille caramel, donc vous savez que c'est les pyramides, ça sent juste trop bon. Et l'odeur de caramel, enfin le goût de caramel est bien prononcé et je suis juste trop fan. Et mon dernier chouchou en date, il s'agit du thé façon muffin myrtille. Donc j'avais vu la pub où il y avait le cupcake fraise ou le muffin myrtille. Donc j'ai essayé plutôt la myrtille parce que la fraise je pense que ça va être trop sucré et je suis pas spécialement fan. Et celui-là est juste trop bien. Déjà ça sent trop bon, ça sent le gâteau. Juste parfait, enfin je suis totalement fan de celui-ci. Et enfin le soir, quand je lis tard le soir, tard c'est relatif, hein, je prends Douce Nuit, une infusion aux 5 plantes et en fait j'aime trop. Donc pourquoi? C'est pas parce que ça me fait passer une meilleure nuit que si j'en avais pas pris. Je sais pas, il y a l'association des 5 plantes qui fait un petit goût sucré et un petit peu, je sais pas, oui un petit goût sucré que j'aime vraiment beaucoup et que j'apprécie particulièrement. Le soir, voilà, ça me détend, un petit thé avant d'aller se coucher, c'est pas mal. Et enfin, donc pendant l'été, ou même si on n'est pas encore en été, en fait depuis quelques temps je suis accro à ça. Donc c'est pas spécialement la boisson, parce que la boisson c'est de l'eau, hein, classique, mais juste le format en fait que je trouve super pratique. Donc c'est un gobelet en plastique avec une paille rigide et c'est super pratique pour quand on lit, on a juste à prendre et à aspirer et pas besoin de prendre la tasse, de faire attention parce que c'est chaud et tout. Voilà, j'ai aussi le même style mais en version boisson chaude, donc peut-être que maintenant je boirai mon thé avec le même format mais version boisson chaude. Voilà, c'était mes compagnons de lecture, donc vous découvrirez un petit peu mon univers, dans quoi je lis, comment je lis, qu'est-ce qui m'accompagne pour lire, quel animal m'accompagne pour lire aussi. Donc j'espère que de votre côté vous avez plein de petits compagnons de lecture. N'hésitez pas à dire en commentaire quels sont vos compagnons de lecture à vous. Je suis assez curieuse. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes lectures comme d'habitude. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! C'est dormir.